Pour tout de suite à Jérusalem, retrouver notre correspondante Claire Duhamel. Bonjour Claire, les négociations ont eu lieu jusqu'à hier soir au Caire entre le gouvernement israélien et le Hamas. Le Hamas qui a refusé la proposition qui a été faite. Pourtant, le dialogue visiblement reste ouvert. Il pourrait encore se passer quelque chose dans les prochaines 24 heures. C'est une situation qu'on a déjà vu finalement se produire depuis le début de ce conflit. Qu'est-ce qui est nouveau cette fois ? Bonjour. Oui, c'est pour ça qu'il faut prendre ces informations avec beaucoup de prudence. Tout ce qui concerne les négociations, la nouveauté, cette fois-ci, c'est que c'est la première fois, par exemple, qu'un chiffre du nombre de prisonniers palestiniens qui pourraient être libérés a été communiqué par Israël, qui me parle de 800 à 900 prisonniers palestiniens. Et puis, le fait de s'engager aussi formellement à ce que l'aide humanitaire parvienne au nord. On parle de 500 camions, ce qui est le volume qui arrivait à Gaza avant la guerre. Voilà, des officiels qataris parlaient de progrès significatifs. Mais il y a eu des déclarations contradictoires du Hamas. D'abord hier soir, un officiel qui dit à Reuters que le mouvement islamiste va refuser ces négociations. Aujourd'hui, un peu plus de nuances dans les déclarations de Reuters. Il faut tout simplement attendre. On sait qu'il y a cette date butoir symbolique de l'Aïd qui aura lieu demain soir. Et puis le grand point de fracture, bien sûr, qui demeure entre le Hamas et Israël, c'est le fait que le Hamas veut un retrait durable des troupes au sol israélien, un cessez-le-feu durable. Or, les Américains et les Israéliens veulent plutôt une pause pour permettre la libération des otages et le retrait des troupes israéliennes de Khan Younis, du sud de Gaza, peut être interprété comme un signe envers le Hamas, mais ça peut aussi être un signe que l'armée israélienne se réorganise pour organiser l'opération terrestre de Rafah. Et justement, hier, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'une date avait été fixée pour l'invasion de Rafah, sans pour autant communiquer quoi que ce soit. Pourquoi cette annonce, ce délai? Il regroupe ses troupes, il annonce in fine que la guerre va continuer. C'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui? En tout cas, ça illustre très bien le double enjeu de communication de l'État israélien, c'est-à-dire potentiellement faire avancer les négociations, mais aussi montrer que l'État hébreu veut aller jusqu'au bout dans sa guerre. Et Israël l'a dit, il considère qu'il reste 4 bataillons du Hamas à Rafah et le pays a l'intention de les détruire pour aller au bout de sa guerre. Et malgré le fait que la pression de la communauté internationale est immense, les Américains l'ont dit à plusieurs reprises, ils ne soutiendraient pas une telle idée, une telle offensive israélienne sur Rafah. On sait qu'il y a 1,5 million de Palestiniens à Rafah, une grande majorité de population déplacée. L'État israélien dit qu'il a un plan d'évacuation depuis des mois déjà, mais n'en a jamais dévoilé les contours. Aujourd'hui, des officiels israéliens révèlent que Israël achète 40 000 tentes pour ces évacuations, justement. Mais la grande question, c'est vers où? Dans les faits, à l'heure actuelle, évacuer 1,5 million de personnes, ça paraît tout simplement infaisable, d'autant que les Américains disent qu'ils n'ont pas eu, les Israéliens n'ont pas communiqué envers eux ce plan d'évacuation. On comprend donc que cette situation particulièrement chaotique et difficile à l'échelle diplomatique internationale dans les négociations et ces mouvements de troupes israéliens qui ont lieu à l'heure actuelle. Merci beaucoup Claire Duhamel en direct de Jérusalem donc pour France